à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable journée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit live improvisé. Donc si on ne voit pas ma tête sur ce live, qu'il est complètement en écran noir, c'est normal. En général, on peut apercevoir ma tête quand le live est préparé d'avance, mais voilà, j'aime bien aussi faire des petits lives improvisés sans vraiment me prendre la tête et éventuellement en reparler dans 2-3 lives, etc., reparler du même sujet. Évidemment, ce ne sera pas aussi structuré que quand c'est préparé, parce que je le fais à l'improviste, donc je vous dis un peu toutes les pensées qui me viennent dans ma tête, entre guillemets. Donc voilà, mais si vous voyez aussi que dans ma page, là où se trouvent tous mes autres directs, c'est pareil en écran noir, c'est tout à fait normal. Ne vous dites pas qu'il y a un bug ou quoi que ce soit, non, je le fais exprès, puisque là, je vous parle, je suis dans la rue, donc forcément, je n'ai pas l'autorisation de filmer les gens dans la rue, et en général, c'est ce qui se passe quand je fais un live dans la rue, je suis en écran noir. Donc j'ai fait une publication ce matin en parlant du fameux sujet sur l'entourage qui ne t'encourage pas, l'entourage qui ne te soutient pas. Donc dans le développement personnel, on a tendance à dire que si ton entourage ne t'encourage pas, si ton entourage ne t'aide pas dans tes projets, si ton entourage n'est pas heureux pour toi quand il s'agit, je sais pas, par exemple, tu travailles à la poste et t'aimerais d'ici quelques mois lancer ton activité entrepreneuriale de création de bijoux. Et tu vois que une partie de ton entourage n'est pas forcément enthousiasme à l'idée, a peur pour toi, voilà, parce que justement ils se disent mais comment tu vas faire? C'est vrai que ok, ton boulot à la poste ne te plaît pas forcément, mais au moins t'as un filet de sécurité, t'as un salaire régulier tous les mois, tu peux subvenir à tes besoins financiers, peu importe tes besoins alimentaires. Tous les mois. Donc, il y a un filet de sécurité. Donc, dans le développement personnel, on a tendance à dire que si ton entourage ne t'encourage pas, ne te félicite pas, ne te, je sais pas, ne te dit pas forcément des mots doux ou des mots que tu aimerais entendre, c'est un entourage néfaste pour toi. Donc qu'il faut faire le tri dans ton entourage, que ce ne sont pas les bonnes personnes avec qui tu dois continuer entre guillemets la suite de l'aventure de ta vie, et que il faut leur dire gentiment bye bye, hasta la vista baby, on se revoit dans les cieux. Voilà, donc c'est ce qu'on dit dans tous les livres de développement personnel, entre guillemets, dans la sphère de spiritualité, etc. Moi, je suis partiellement d'accord, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, de trier son entourage, c'est la solution de facilité. Parce que en général, quand on communique ses besoins, ses désirs, quand on apprend à poser des limites, donc ça c'était le sujet d'un autre live, donc n'hésitez pas à aller voir mes autres lives parce que j'y fait des sujets très intéressants. Donc en général, quand on pose ses limites, qu'on communique ses besoins, on communique ses désirs, etc., on gagne un peu plus d'estime et de respect par rapport aux autres. Voilà. Donc, quand on pose des limites, en général, il est rare que les gens outrepassent nos limites. Quand les gens outrepassent nos limites, c'est que on les a autorisés à le faire quelque part. Voilà.
Donc déjà, première étape, si on arrive à bien communiquer avec son entourage, on se rend compte que finalement, il n'y a pas tant de personnes à dégager de notre liste d'amis, de proches, etc. Parce que une bonne communication, ça déboute sur une bonne compréhension de l'autre et forcément ça déboute sur une relation un peu plus épanouissante et satisfaisante. Bon, parenthèse fermée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la solution de facilité. De deux, par rapport à l'exemple que je viens de donner par rapport au fait que voilà, vous souhaitez une reconversion professionnelle, mais que voilà, on vous assène de phrases de type mais t'es sûr que tu vas y arriver, l'entrepreneuriat c'est difficile, tu sais bien que 95% des petites entreprises font faillite au bout de la première année ou deuxième année, tu sais très bien que tu auras moins de temps pour ta famille, est-ce que tu vas réussir à te faire un salaire décent dans les mois qui viennent, etc. Donc on a tous déjà entendu ces phrases-là, en tout cas pour ceux qui, comme moi, ont leur propre activité, sont à leur propre compte. Voilà. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chacun a son propre langage d'amour. Chacun a sa propre vision de la vie, a sa propre perception des choses, et chacun a ses propres peurs. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous percevons pas tous et nous interprétons pas tous les choses de la même manière. On connaît tous l'histoire du téléphone arabe où l'on te dit quelque chose et au final, arrivé à la 20e personne, c'est complètement l'opposé de ce qui a été dit. Parce que nous comprenons pas tous la même chose et nous interprétons pas tous la même chose selon nos expériences passées, selon notre éducation, selon même, je dirais, l'époque à laquelle nous avons vécu, voilà. C'est pour ça que quand on parle des vieux, on dit souvent qu'ils sont réac, etc. Enfin bref, voilà que ils veulent pas s'adapter à notre temps, etc. Que ce qui se pense, ça date des années 80. Enfin bref. Donc là où je veux en venir, c'est que ce que toi tu perçois comme des phrases de découragement, je parle d'une partie de ton entourage, le perçoit comme j'ai peur pour elle et je veux la protéger. Et je veux la protéger. Donc, pour certaines personnes, ils vont inconsciemment transmettre leur peur parce que eux-mêmes ont peur et auraient peur à ta place. C'est ça qu'ils essayent de te dire. Mais sauf que, heureusement que nous sommes tous uniques et différents et que même si toi tu n'es pas capable de le faire, ça ne veut pas dire que moi je ne serai pas capable à mon tour de le faire. Encore heureux que nous avons tous des compétences différentes, sinon le monde serait ennuyant. On est bien d'accord. Donc, pour certaines personnes qui te sont proches, ils essayent de te protéger. Et certaines personnes, leur langage, leur forme d'amour, c'est la protection. Donc toi, évidemment, entendre ces phrases décourageantes, bien sûr que ça ne te fait pas plaisir. Qui aimerait les entendre ? Personne.
Personne ne peut s'asseoir à ma table et me dire j'adore quand on critique ce que je fais, j'adore quand on ne me met pas en valeur, j'adore quand on ne me soutient pas. Personne ne peut dire ça. C'est insensé. Maintenant, c'est à toi de faire un travail sur toi-même pour que une partie de ton entourage, en tout cas celle dont tu considères ne te soutient pas vraiment ou ne te soutient pas comme tu l'aimerais, ne puisse pas te transmettre leur peur à ton insu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par à ton insu? C'est inconsciemment. Quand on fait un travail sur soi-même, quand on apprend à reconnaître sa valeur personnelle, quand on apprend à s'estimer, donc CF, la séance Cara, on parle de tout ça, de tout ce qui est estime de soi, de tout ce qui est de tout ce qui est confiance en soi et stratégie. Parce que je suis ascendant Scorpion, donc tout ce que je fais est aussi d'un point de vue plutôt stratégique, analytique, etc. Voilà. Donc, comme je le dis, grâce à la séance Cara, on passe d'une femme qui se prend pour une femme gratuite à une femme qui vaut un diamant. Et un diamant, il n'a pas besoin des autres pour briller, car l'éclat se révèle lui-même. Voilà. Donc, quand on travaille à apprendre à naviguer avec ses peurs, parce que bon, je vais pas repartir sur ce débat-là que j'ai 100 fois. J'ai l'impression que je suis un perroquet parfois. En plus, je répète les choses, mais bon. Donc, on apprend à naviguer avec ses peurs. Il est impossible de supprimer ses peurs, tout simplement, parce que la peur est une émotion, et une émotion est une réaction biologique, et une réaction biologique, en fait, tout simplement, elle ne peut pas se supprimer. C'est comme si je te disais, en fait, tu supprimes ton ADN. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, bon, parenthèse fermée. Donc, il faut vraiment faire un travail sur ça. Parce que tu verras que quand tu fais un travail sur tes peurs, même quand tu reçois des critiques ou des phrases décourageantes, peu importe, en fait, t'as tellement confiance en toi, en tes projets, en tes rêves, etc., que tu deviens têtu. Peu importe ce que les gens te disent, ça rentre, puis ça sort. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on me faisait souvent le reproche d'être têtu. Parce que j'avais certaines convictions et positions que certaines j'ai toujours et d'autres non, parce que j'ai grandi et j'ai évolué aussi certains schémas de mes pensées, mais entre guillemets, on m'a toujours dit que j'étais têtue, que j'étais butée, que j'étais obstinée. Et parfois, les gens m'en voulaient pour ça. Parce que quand on vous fait la remarque que vous êtes têtu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous n'allez pas dans le sens que la personne aimerait. C'est tout simple. Donc, mais parfois, être têtu, ça va être une qualité. Parce que justement, quand vous serez dans ce cas où vous voudrez ouvrir votre entreprise, ou même changer de métier, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais tu peux passer de job chez La Poste à agent comptable. C'est tout à fait possible. Donc, quand vous êtes têtu, tout simplement, vous avez des œillères. Et qui dit œillère dit je n'écoute personne à part moi. Et parfois vous allez voir que c'est avantageux parce que
quand en plus on débute des projets, quand on débute une reconversion professionnelle, et en soi là je parle plutôt du niveau pro parce que dans les anciens lives j'ai plus parlé du côté amoureux, donc on va un peu changer d'exemple, mais ça vaut aussi hein, pour le côté amoureux bien sûr, si vous voulez j'en reparlerai. Et bah quand vous avez des heures, vous n'écoutez que vous, et vous avez tendance à terminer vos projets. Parce que, en fait, plus vous ouvrez, entre guillemets, vos oreilles, plus vous laissez les critiques, les doutes, les peurs des autres vous traverser, et plus vous-même, vous aurez des doutes ou des peurs. Par exemple, je sais pas, c'est le début, c'est difficile, etc. Il y aura une partie de vous qui se dira ah mais peut-être qu'ils avaient raison, c'est difficile, alors que bah en fait toute personne empruntant le chemin entrepreneurial, c'est que les débuts d'activité sont toujours difficiles. Voilà, la chance n'existe pas. On a de la chance parce que on travaille pour avoir sa chance, tout simplement. La chance n'existe pas, ça c'est un mythe. Donc voilà. Le but aussi, ça sert vraiment de ok. Dès que j'ai des moments difficiles, je sais que entre guillemets, je me ferai pas, je me questionnerai, mais normalement, pas tant que ça. Je questionnerai plus sur ma technique, sur ma pratique, sur peut-être ma communication, etc. Mais pas sur ma valeur. Pas sur ce que moi je suis, pas sur ma personnalité, pas sur mes compétences, pas sur mes capacités. Et ça, c'est totalement différent. L'autocritique par rapport à, entre guillemets, des choses qu'on peut dire bénignes, par exemple tout ce qui est administratif, tout se faire gérer des factures, je n'y arrive pas, etc. C'est moins grave que s'autocritiquer par rapport à ses capacités. Est-ce que je suis capable de lancer un projet? Donc voilà. Donc comme conclusion, un entourage qui ne t'encourage pas n'est pas forcément un entourage qui ne t'aime pas, n'est pas forcément un entourage qui veut ta perte, n'est pas forcément un entourage qui est jaloux de toi, etc. Peu importe. Parce que si vous voulez, on a tendance à être parano sur oui, je sais qu'elle me dit ça parce qu'elle est jalouse de moi, qu'elle veut ma vie, qu'elle veut être moi, etc. Alors que pas forcément. En fait, tout le monde ne veut pas votre vie, tout le monde ne vous jalouse pas, tout le monde ne veut pas être comme vous, etc. Donc ça aussi, faut prendre un peu du recul sur ça et peut-être un peu d'humilité, je dirais. Donc voilà. Et pour certaines personnes, vous protéger, c'est aussi un acte d'amour. Et c'est à vous de leur dire, je comprends ton point de vue, je comprends ta position, je comprends d'où tu viens, etc. Mais c'est ma vie, ce n'est pas la tienne. Et pour l'instant, j'ai choisi de concrétiser ce projet-là. J'ai choisi de concrétiser ce rêve-là et personne ne m'arrêtera. Et parfois, vous serez surprise de voir que ceux qui n'avaient pas forcément l'air de vous encourager au début, quand vous réussissez, sont même plus heureux que vous, sont même plus contents que ceux qui vous avaient encouragé au début, etc. Donc en fait, c'est juste qu'il y a certaines personnes, elles ont peur pour vous, mais dès qu'elles voient que finalement tout se passe bien pour vous, que finalement vous êtes sur la voie du succès, sur la voie de la réussite, que finalement en fait tout se déroule comme prévu, et là elles se sentent un peu plus apaisées. Et elles peuvent, vous verrez que même elles vous lanceront moins de phrases décourageantes, justement. Elles seront un peu plus curieuses. Ah oui, bon, ok. Peut-être qu'il y a ceux qui ont
un ego bien placé peut-être reconnaîtront leur tort et diront c'est vrai qu'au début j'ai pas vraiment cru en toi, etc. Enfin pas en toi mais entre guillemets j'ai pas vraiment cru que c'était possible, etc. Mais maintenant je vois que ça marche et je m'en excuse, voilà. Et parfois ça peut être l'inverse, c'est que ceux qui avaient l'air de vous encourager, qui dès le début qui sautaient au plafond à l'idée que vous concrétisiez votre rêve, etc. Au moment de la réussite, au moment de célébrer avec un peu de champagne et du macaron, etc. Eh ben, elles sont aux abonnés absents. Parce que justement c'est un peu vicieux du genre bon ok je t'encourage, je saute au plafond avec toi, mais je crois pas vraiment que tu vas réussir. Donc voilà, c'est hypocrite, c'est un peu vicieux, je dirais. Mais en fait, il y a, si vous voulez, tout est toujours gris. Rien n'est blanc, rien n'est noir. La vie est toujours plus complexe que ce qu'on vous fait croire sur les réseaux sociaux, dans les livres de développement personnel. Donc moi, je tenais à appuyer ce point-là parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est beaucoup de choses que j'ai lues dans certains livres ou même que j'ai pu entendre dans certaines vidéos ou même sur Instagram, etc. Voilà, on prend des raccourcis. Oui, si une personne ne te dit pas bravo dès le début, allez, qu'elle dégage, hasta la vista, baby, on se revoit plus jamais, voilà. Sauf que il faut prendre en compte tous les paramètres et il faut toujours avoir il faut toujours prendre du recul. Et c'est pour ça que c'est important de bien analyser les choses et parfois de sortir un peu de tout ce qu'on vous dit et de vous ancrer dans la vie réelle, en fait. Dans la vie réelle. Donc, pour celles qui sont intéressées pour travailler votre valeur personnelle, que ce soit dans des relations amoureuses, amicales, professionnelles, peu importe, tout simplement retrouver une vie à 24 carats. Voilà, donc moi j'ai à cœur d'ouvrir un espace de vérité et de non-jugement dans toutes mes séances et consultations, ce qui veut dire que voilà, je ne vous jugerai jamais sur votre passé, même sur ce que vous êtes en train de vivre, sur vos choix personnels, sur vos stratégies, etc. Sur les relations que vous avez choisies. Mais ce qui compte, c'est que justement, tout ensemble, on essaye de vivre une vie à 24 carats et de ne pas stagner là où on est, en fait, tout simplement. Donc voilà, et puis j'ai ma masterclass aussi de The Idol qui parle de l'art de la séduction, donc comment embrasser l'archétype de l'idole et être mise sur un piédestal, que ce soit dans sa vie de couple ou par ses prétendants. On parle aussi d'apprendre à se démarquer dans le jeu de la séduction. Voilà, c'est important de se démarquer et de ne pas rester ordinaire et justement apprendre à être extraordinaire pendant que les gens restent ordinaires. C'est ça qui va vous aider à vous démarquer. Évidemment, plus on maîtrise l'art de la séduction, plus on attire des opportunités amoureuses et plus on attirera des relations amoureuses qui nous conviendront. Tout simplement, ça c'est logique. Plus on a d'opportunités amoureuses et plus on a de chances de trouver chaussure à son pied. Donc voilà pourquoi la séduction n'est pas du tout un sujet futile.
loin de là, c'est un sujet qui est très important et qui peut tout simplement transformer votre vie amoureuse si vous savez bien utiliser, embrasser l'archétype de l'idole. Voilà, donc le lien est dans la bio, pareil pour ma séance Cara, faites votre choix et quand vous avez pris une séance ou même la masterclass, et ben envoyez-moi un message. Voilà, toutes les informations de toute façon se trouvent sur le site. Finalement, ce n'était pas un petit live, mais bon, j'y peux rien, hein, je blablate trop. À chaque fois, je me dis, bon, Luna, un petit live imposé. Et au final, en fait, c'est ça, c'est que quand j'ai une idée en tête et quand je commence, en fait, à dérouler l'idée, il y a d'autres idées qui me viennent en tête, etc. Et en fait, du coup, ça fait, voilà, que du blabla, que du blabla, que du blabla, que du blabla. Donc, si il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé le sujet, n'hésitez pas à liker ou à me dire sous les commentaires, parce que plus je vois que vous aimez un sujet et plus j'en reparlerai. Ça, c'est sûr. Plus j'en reparlerai ou sous différents angles, je répéterai même s'il faut. De toute façon, je suis un perroquet, je ne fais que répéter. Mais voilà. Et en fait c'est bénéf pour vous parce que tout simplement plus il y a un sujet que vous aimez, plus je vais l'aborder et plus vous serez heureux. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein, je ne vais pas vous critiquer ou prendre les choses méchamment si vous me donnez un sujet. Non, pas du tout, ça ne me dérange pas. Justement, ça m'intéresse de savoir ce qui vous intéresse. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Voilà. À Nouméa, il est déjà 20h ou 20h30, je ne sais plus. Et je vais passer une belle soirée. Et là, je sais que je voulais dire un truc, mais j'ai complètement oublié. Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Si mes lives sont en écran noir, c'est tout à fait normal. Parce que d'ailleurs, ce qui compte, c'est le fond et le style, mais pas la forme. Voilà. Ce qui compte, c'est ce que je dis dans mes lives, la manière dont je le dis, donc le style. De toute façon, on peut toujours peaufiner le fond et le style, mais la forme, voilà, peu importe. Donc parfois, je ferai des lives où on verra ma tête, mon visage, etc. Je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui aiment bien en fait voir la tête, des gens quand ils parlent, et moi je suis pareil. Voilà. Mais c'est vrai que à chaque fois, il faut se poser, il faut installer le trépied entre guillemets, voilà, pour que je sois bien cadrée par rapport à l'écran, voilà. Donc et puis je suis tout le temps là en train de regarder si je suis bien cadrée. Donc forcément quand je suis en direct et qu'on voit ma tête, donc je suis un peu moins spontanée parce que je fais tout le temps gaffe, est-ce que je suis bien cadrée, est-ce que je suis pas trop basse, est-ce que je suis pas trop haute au niveau de la hauteur, etc. Donc voilà, c'est aussi bien quand je fais des petits lives improvisés comme ça, c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus c'est un peu plus spontané, etc. C'est pas forcément réfléchi, mais c'est tout aussi bien. Évidemment, je ferai d'autres vidéos où ce sera un peu plus structuré, un peu plus cadré, etc. Parce que je n'ai pas de notes à côté de moi, sachez-le. Donc c'est pour ça que ce n'est pas aussi structuré qu'une vidéo YouTube ou un live Insta que j'aurais préparé. Mais voilà, et de toute façon dans la masterclass vous me verrez,
vous me verrez, voilà, dans la masterclass. Je me fais belle dans chaque masterclass d'ailleurs, pas que dans celle-ci. Celles qui me suivent depuis longtemps, etc. À l'époque où je pratiquais encore de l'astrologie, savent que bah voilà, je me fais belle pour vous quand je tourne une masterclass, etc. J'aime bien être un peu pimpante, un peu glamour, etc. Donc c'est un peu sexy, c'est mon ascendant Scorpion. Donc voilà. Donc voilà, la masterclass de Idol, vous verrez mon visage. Mais considérez que les lives où on ne voit pas mon visage, enfin tout simplement il y a un écran noir quoi, bah vous pouvez l'écouter en podcast, vous pouvez l'écouter en train de faire votre sport à Fitness Park, vous pouvez l'écouter dans la rue, etc. C'est l'avantage. Au moins vous n'êtes pas distrait par ma beauté sulfureuse. Oui, j'ai pas mal d'ego. Bon, ok. Donc, bon, je vous laisse et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce live et à me faire des suggestions aussi.